Le comportement in-game est l'une des bases pour avancer dans LoL. On le sait tous, on l'a souvent eu dans nos ranked des flamers. Nous avons nous-mêmes flame à tort et à travers à cause du tilt. La question qui se pose est comment gérer ça. Car forcément, quand notre esprit n'est pas occupé par le tilt ou un flamer, nous jouons d'une manière plus posée, avec une meilleure vision, et donc par l'éduction, nous jouons mieux. Comment donc faire en sorte d'avoir une meilleure expérience de jeu sans être gêné par ses alliés ou ses ennemis? La première chose à faire in-game est un basic slash mute all, qui permet alors de rendre muet tous les joueurs de la partie, quel qu'il soit. Cela peut sembler stupide et nuire à la communication dans une équipe, mais vous pourrez toujours suivre les idées de vos alliés à l'aide de leur ping ou de leur déplacement. Par exemple, si vous voyez votre équipe se diriger vers le baron, il est bien évident qu'ils veulent le récupérer. Ou bien si le jungler, qui est de votre équipe, vient sur votre lane, il est évident qu'il veut ganker. La seconde chose à faire est d'accéder au panneau de contrôle de son du jeu, puis de rendre muet l'annonceur. Vous savez, cette voix qui va vous dire qu'un bot lane a blessé adverse à first blood le support. Ainsi, vous risquerez de ne même pas le remarquer et de rester concentré sur la phase de lane. Ensuite, il vous faudrait mettre le volume des pings à 5 ou moins. Entendre les pings des alliés peut souvent déconcentrer lors d'une phase de lane et vous sortir de votre mode de pensée d'analyse qui vous permet de gagner. Pour la musique de fond, je conseille aucune musique agressive, pas de rock, pas de métal, pas de rap. De la musique de type chill, légère, douce, s'entend peu, mais qui peut quand même meubler votre fond sonore sans vous noyer les sons du jeu. Si vous n'écoutez pas de musique en jouant, le son devrait être à 20 environ. Et la touche finale consiste à réduire la taille du chat de façon à ne pas le voir à peine et donc d'avoir peu de chances de le lire. Ainsi, vous vous assurez la tranquillité de concentration pour gagner vos ranked. Il reste cependant un problème à élucider, le tilt. Même si vous faites toutes ces opérations, il reste une possibilité de tilter et de réduire vos performances. Je vous conseille donc de rager dès que vous pouvez, c'est-à-dire dès que vous êtes mort. Ragez après l'action, concentrez-vous pendant. Laissez-vous la phase où vous serez mort pour rager, pour reprendre votre calme, pour souffler, pour vous motiver et vous encourager à continuer, car une game n'est jamais finie avant que votre Nexus ne soit détruit. On ne sait jamais, qui ne tente rien n'a rien, comme dit le proverbe. Qu'est-ce que le split push? Là, les trois côtés du triangle des compositions d'équipe. Ce triangle définit chaque type d'équipe. Il en existe trois, l'équipe de siège, celle de teamfight et enfin celle de split push. Chaque type d'équipe bat l'autre, comme à pierre papier ciseaux. Par exemple, l'équipe de teamfight va battre l'équipe de siège, celle de siège va battre l'équipe de split push, et celle de split push va battre l'équipe de teamfight. Le split push se concentre sur le fait de diviser les ressources de l'équipe pour arriver à obtenir les objectifs et à créer de la pression sur plusieurs points de la carte, forçant alors l'équipe adverse à faire des décisions. Normalement, une équipe de split pushing est composée de différents champions duelistes plus ou moins forts en 1v1 et 1v2, tels que Maître Yi, Tryndamere, Jax et Irelia. Le split push est un très bon moyen de climb en bailo, simplement parce que le seul moyen de battre un split pusher est une excellente coordination d'équipe et qu'il y a très peu de counterplay possible. Comment faut-il split push? Il faut déjà avoir un champion qui est efficace pour abattre des bâtiments et qui s'en tire très bien en 1v1 ou 1v2. Ensuite, il faut éviter de split push contre des champions qui vont passer leur partie entière sur leur lane, tels que Nasus par exemple, qui va vouloir stack. Par contre, si l'équipe adverse prend un top lane dans les types support tels que Maokai, Malphite ou Shan, qui va devoir être avec son équipe, vous pouvez alors prendre un champion de split push en top lane. Comment split push? Il y a trois étapes de split push correct. Il faut un minimum de communication, il faut avoir de la vision, et enfin savoir push correctement et tenir son split push. Il faut en premier lieu que l'équipe soit au courant que vous n'allez pas participer au teamfight et que vous allez simplement split push, pour qu'elle puisse éviter les teamfights. De cette manière, votre team peut jouer avec vous pour vous donner de quoi split push, en créant de la pression à l'opposé de la lane où vous split pushez par exemple, en tentant de prendre des objectifs, en baitant, de manière à garder les ennemis là où ils sont pendant que vous faites votre travail. Il y a des endroits où ward pour savoir quand les ennemis arrivent pour vous faire la peau. Ils sont très importants, surtout pour les champions qui split avec peu d'escape. Certains s'en soucieront moins car ils peuvent s'enfuir plus rapidement, tels que Yi ou Tryndamere. Ils peuvent tuer un ennemi en 1v1 ou 1v2. Cependant, s'ils sont plus, fuyez, attendez qu'ils s'en aillent. Ensuite, quand vous pushez, tuez la vague adverse. Même quand vos sbires sont en train de prendre la tour, cela réduira les dégâts que votre vague va subir des autres creeps. Ça permettra de pusher plus rapidement. Si vous envoyez une seule personne, vous arrêtez, tuez-la puis continuez à push. S'ils sont plusieurs, trouvez un endroit qui n'est pas wardé, cachez-vous-y, et attendez qu'ils s'en aillent pour continuer votre travail de destruction. Le meilleur moyen pour split push reste que votre équipe souhaite récupérer un objectif important, tel que le dragon ou le baron. Vous pourrez en plus rejoindre le teamfight avec votre téléportation, vous assurant de pouvoir fournir à votre équipe. Cependant, quand vous faites une décision de split, il ne faut pas que vous retourniez en arrière. Même si votre équipe se fait massacrer et douiller, il faut que vous continuiez à split. C'est l'important. Vous pouvez aussi attendre qu'un ennemi, par exemple, vienne vous arrêter et vous téléporter alors avec votre équipe pour les aider et renforcer la vapeur en créant un combat en 5v4 ou 5v3.
C'est le principe du split push. Bon, c'était un peu tout ça et c'est le split push en général. J'espère que la vidéo informative vous aura plu. Si vous avez des questions, je suis en commentaire pour y répondre. Je vous invite à regarder celles qui suivront et celles qui sont déjà disponibles par exemple. Vous pouvez penser à laisser un like, vous abonner si vous souhaitez soutenir ma chaîne. Voilà, c'est tout. C'était Okai. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente nuit et à la prochaine.